Alors bonjour, aujourd'hui le dossier se retrouve à KFC, son entreprise partenaire. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Echen. Monsieur Echen, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Monsieur Echen, directeur de site sur le KFC des Ulysses dans le 91. Je travaille chez KFC depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé en tant qu'employé polyvalent et depuis 9 ans, je gère des restaurants pour ma franchise. Donc j'ai d'abord été pendant 2 ans directeur du KFC de Plaisir, 2 ans directeur du KFC de Clamart et depuis maintenant un peu plus de 4 ans, je suis directeur du KFC des Ulysses, donc proche du site de Vibon sur Yvette pour le DC. Donc on est comme qui dirait voisins. Et sur mon parcours personnel, moi j'ai fait un BTS d'assistant de gestion, PME PMI. Et pendant que je faisais ensuite ma licence de manager, j'ai commencé à intégrer KFC. Et donc en parallèle de mes études, j'ai évolué chez KFC pour au final, après, avec KFC, faire une VAE, donc validation des acquis d'expérience, pour valider un master de gestion et de création d'entreprise que j'ai validé il y a de ça 3 ans. Pourquoi avoir choisi le dossier de l'Essonne comme partenaire et depuis combien de temps vous êtes partenaire avec le dossier? Alors le dossier, ça s'est fait assez naturellement, du fait de la proximité. J'ai eu d'abord des stagiaires qui sont venus postuler dans mon entreprise. Ça m'a permis de m'intéresser au système de l'E2C, de comment c'était géré et qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer pour les stagiaires. De ce fait-là, moi j'ai d'abord pris des personnes en stage. Du fait de mon métier, j'estime que j'ai un rôle sociétal, c'est-à-dire que je dois faire des choses pour intégrer des personnes qui sont plus ou moins en difficulté, de par les postes que je propose au sein de mon entreprise. Donc pour moi, c'était important d'avoir un rôle qui s'ancre dans la vie territoriale, la vie locale de ma ville. Donc, des stagiaires qui sont venus postuler. Et ensuite, en ayant des bons retours sur ces stagiaires et en voyant leur explication, je me suis de plus en plus intéressé à qui étaient les formateurs pour essayer de nouer des contacts et pour finalement, depuis maintenant 2 ans, faire du parrainage. Donc pour moi, c'est hyper intéressant et valorisant. Et d'un point de vue personnel, je souhaitais aussi m'intégrer dans des associations ou dans des collectivités à but non lucratif pour en fait redonner un peu de ce qu'on a pu me donner par le passé, en utilisant mes compétences professionnelles pour eux. Selon vous, quelle a été votre première impression lors de votre première intervention avec le dossier? L'impression était assez positive. J'ai pas eu le parcours scolaire le plus facile. J'avais 18 ans, j'étais encore en seconde. J'avais beaucoup d'absentéisme. J'étais très proche de l'échec scolaire de manière générale. Alors que dès que je suis rentré en entreprise, j'étais une personne qui était complètement différente. J'ai jamais raté une seule journée de travail. Mon implication n'était pas du tout la même parce que quand vous êtes face à une entreprise où il y a des enjeux économiques pour vous et pour l'entreprise, moi ça a totalement changé ma façon de faire. Donc de ce fait, je crois beaucoup au système en quoi les jeunes testent des métiers, se rendent compte sur le terrain de ce que ça peut être au niveau de ce métier. Il n'y a pas plus beau discours que de faire directement. C'est grâce à cela que les jeunes vont pouvoir vraiment découvrir et se dire ça c'est cette branche-là qui me plaît, j'ai envie de continuer là-dedans. Donc vraiment le système général de ce qui est proposé par l'EDC, de faire des stages, les accompagner, leur proposer en plus à la fin ils ont plusieurs choix, ils peuvent soit faire des formations, soit entrer directement au métier, soit après se rediriger vers autre chose. En fait, les choix sont tellement multiples que ça s'adapte vraiment à chaque individu. C'est vraiment un accompagnement personnalisé et c'est ça qui m'a vraiment plu dans l'EDC. Quel savoir-faire et savoir-être les jeunes doivent-ils développer aujourd'hui dans le monde du travail? Je pense que dans le monde du travail, surtout, c'est de l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter à son entreprise. C'est ce qui est, je pense, le plus cherché par l'employeur. On est dans une société qui bouge, une société en mouvement. Dans les années qui arrivent, l'intelligence artificielle va prendre beaucoup de place dans beaucoup de métiers, que ce soit des métiers de service ou des métiers de production. Donc il va falloir savoir se renouveler et accepter en fait les changements qu'il peut y avoir de structure dans les différentes entreprises. Donc de savoir que nous, en tant que personne, on peut accepter plus ou moins certaines choses, mais dans le cadre du travail, si ton entreprise évolue, il faut savoir évoluer avec pour vraiment se mettre dans l'air du temps, parce qu'on va être de plus en plus technologique. Et donc de ce fait, on va devoir être à la page, d'autant plus pour les jeunes. Il faut qu'ils utilisent ce levier-là, parce que normalement, eux, ils sont déjà plus à la page que certains, ils peuvent apporter ça en plus à l'entreprise. Et après, de manière générale, ce que moi j'ai remarqué dans l'expérience avec les jeunes, c'est que beaucoup, du fait d'être déscolarisés ou en dehors du système scolaire, peuvent avoir des difficultés à se remettre sur des attentes de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'heure de travail, que ce soit au niveau de la présentation. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qu'il faut leur rappeler l'importance de ce qu'on appelle des soft skills, qui sont très importants pour l'employeur. Parce qu'en fait,
souvent personne ne va leur dire. Ils peuvent être aussi issus de cadres familiaux où ils vont pas avoir d'exemple ou de personnes qui vont les guider par rapport à ça. Donc c'est à nous de leur expliquer, de leur dire attention, ces points-là ils sont très importants pour l'entreprise, même si personne va te le dire explicitement, c'est des choses qu'on va attendre de toi. Avez-vous déjà recruté un ou plusieurs jeunes issus de ce partenariat? Alors moi, après les stages, j'ai recruté 2 jeunes en contrat à temps plein et 2 jeunes en contrat à temps partiel. Mais les contrats à temps plein, ils sont encore ici. D'ailleurs, ce matin, j'ai des jeunes de l'EDC qui y travaillent. Donc, il a le contrat chez nous de 34 heures par semaine. Grâce à nous, bah, il a pu s'inscrire. On a fait un partenariat avec lui pour qu'il s'inscrive pour le permis de conduire. Donc, on lui finance son permis de conduire à hauteur de 80%. Voilà, on est très content de l'avoir dans l'entreprise et j'imagine que s'il est encore ici, c'est que ça se passe bien pour lui aussi. Concrètement, en quoi cette collaboration s'inscrit-elle dans les engagements de KFC en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes? Alors moi, je prendrais pas KFC de manière générale, je prendrais plus moi mon entreprise. En fait, nous, chaque KFC, on est vraiment indépendant. On est comme une PME sur chaque entreprise. Donc c'est plus moi mes valeurs qui se ressemblent avec celles de l'EDC. Donc de ce fait, moi j'ai vraiment envie de, comme j'expliquais tout à l'heure, de m'impliquer de manière territoriale avec les jeunes des Ulysses, les jeunes de Villebon, les jeunes du bassin du 91, pour leur proposer des opportunités au maximum. Finalement, en un mot, que vous évoque ce partenariat? Moi, je dirais que c'est de la confiance, parce que en fait, j'ai toujours des retours francs et des retours qui nous permettent d'avancer. Le DC Villebon et mon restaurant. Cette confiance, ça nous permet d'avancer et de proposer une formation aux stagiaires qui est de plus en plus poussée. Et en plus de la confiance, je dirais que c'est des échanges qu'on peut avoir avec eux sur qu'est-ce qui peut être le mieux pour ces stagiaires, comment on peut les accompagner au maximum de nous ce qu'on peut apporter et de ce que le DC peut apporter. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et Merci. de votre disponibilité.